cette vidéo, nous allons voir comment créer une famille de pièces. J'ai un document de pièces ouvert ici, une bride disponible. Je vais rajouter l'onglet table, clic droit, table. Pour rajouter, bien sûr, vous êtes censé passer par le personnaliser le gestionnaire de commandes. Pour ajouter cet onglet dans votre gestionnaire, table. Vous retrouvez le bouton ici, famille de pièces. Dans le panneau latéral gauche, on va laisser création automatique. Dans éditer le contrôle, on peut choisir l'option soit permettre la mise à jour en cas de modification ou interdire les modifications qui mettraient à jour la famille de pièces. On va laisser tout ça par défaut, rajouter toutes ces options également et je valide ma création de famille de pièces. Immédiatement, vous avez ici le ruban Microsoft Office Excel, donc cela sous-entend qu'il est installé sur votre machine. Une première fenêtre ici ouverte qui me demande de sélectionner parmi les cotes suivantes. Ici, ce sont toutes les cotes du modèle qui ont permis de créer ma bride ici. Je vais donc choisir la cote de 4,5 avec les touches CTRL majuscule enfoncées. Je peux venir faire une sélection ici de cotes successives et je clique sur OK en choisissant uniquement ces 4 cotes. Avec l'outil translaté, je déplace ma pièce ici pour la voir. En fait, ces dimensions, pour vraiment avoir une idée précise de ces codes, vous pouvez dans Annotation, cliquer droit, montrer les codes de fonction. Alors attention, parce que si vous cliquez dans le vide, vous fermez la famille de pièces, vous êtes obligé d'y revenir. On peut déplacer cette fenêtre Excel dans sa zone graphique. Je peux faire un zoom au mieux, prendre l'outil sélectionné, rapprocher mes dimensions. Voilà, là on y voit plus clair. Donc je vois bien mon diamètre 22, il s'agit du diamètre extérieur. La cote de 30, c'est l'anthrax. Le diamètre 4,5, c'est le diamètre des perçages. Diamètre 12, c'est le diamètre intérieur ici du trou. 40, c'est la hauteur totale. À partir de ces informations-là, je vais remplir ici dans mon petit tableau Excel. La première ligne ici, c'est la configuration par défaut. Je peux rajouter une autre configuration à laquelle je peux donner un nom. Je vais mettre plus simplement un numéro. Configuration numéro 1. À la suite, configuration numéro 2. Et configuration numéro 3. 3 configurations me suffisent. Pour la configuration numéro 1, les perçages de diamètre 4,5, je vais mettre ici 3,5. 2,5. Et la configuration numéro 3, je veux des perçages de 1,5. La cote de 30, je vais mettre dans la configuration numéro 1, 25. 20 et la configuration numéro 3, 15. La cote de 40, il s'agit ici de la hauteur totale. 35 pour la configuration numéro 1, 30 et 25. La cote de 22, le diamètre extérieur. 20, 18 et pour la configuration numéro 3, 16. Voilà, j'ai spécifié toutes ces dimensions pour les différentes configurations. Quand j'en ai terminé, un simple clic à l'extérieur dans la zone graphique valide votre famille de pièces et vous avez une fenêtre qui vous avertit que la famille de pièces a généré les configurations suivantes. La configuration 1, 2 et 3, comme on a voulu les nommer. Je clique sur OK. Regardez maintenant les cotes comprises dans la famille de pièces ont pris la couleur rose afin de les identifier. Si je vais dans l'onglet Configuration Manager, je trouve ici mes différentes configurations et j'ai toujours ma configuration défaut. Si je veux voir la configuration numéro 1, double-clic, je l'active et je vois bien que les dimensions changent. Configuration numéro 2, la pièce change. Numéro 3, voilà, donc j'ai bien une mise à jour à chaque fois. Je reviens sur la configuration par défaut. La cote de 3 ici, l'épaisseur de la bride n'a pas été incluse dans ma famille de pièces. Je décide donc maintenant de rajouter cette cote. C'est très simple, dans Table, toujours Configuration Manager, l'onglet, clic droit sur famille de pièces, éditer la famille de pièces. Je reviens à n'importe quel moment dans ma famille de pièces pour faire des modifications ou ajouter des nouvelles cotes. Je retrouve ici cette cote qui est ici, c'est celle-ci. Je clique sur OK. Elle s'est ajoutée, regardez la colonne qui s'est rajoutée. Par contre, j'ai la valeur 3 pour toutes les configurations. Je vais mettre, pour la configuration numéro 1, 5 mm, 10 mm pour la numéro 2 et la configuration numéro 3, je vais mettre 15 mm. Je clique dans le vide pour sortir. Ça valide automatiquement mes modifications de famille de pièces et si je double-clique sur une des configurations, je vois bien que l'épaisseur, cette fois, a changé. Je n'ai plus 3 mm dans la configuration 3, mais 15 mm. Et on retrouve bien ces mises à jour. À n'importe quel moment, vous pouvez venir, par clic droit, éditer votre famille de pièces, rajouter des cotes, ou modifier ici des dimensions. Un autre moyen de modifier les dimensions d'une des configurations de votre famille de pièces va consister tout simplement à double-cliquer par exemple dans la configuration numéro 1 qui est active, comme l'indique la croix verte. La cote de 5, je double-clique dessus.
J'ai un avertissement qui m'indique modifier cette propriété mettra à jour la cellule. C'est l'option qu'on avait cochée au tout départ quand on a ouvert la famille de pièces. Alors si je veux faire plusieurs modifications, je ne vais pas confirmer à chaque fois sur OK. Je peux demander à ne plus afficher ce message. Je clique sur OK et je modifie ma valeur. Ici, j'ai décidé par exemple dans cette configuration de passer plutôt à 10. Je clique sur OK encore une fois pour confirmer. J'ai bien changé l'épaisseur de ma bride ici dans la configuration numéro 1. Il a donc mis à jour la table Excel. Je vais vérifier. Je développe table, famille de pièces, clic droit, éditer la famille de pièces. Je retrouve ma configuration numéro 1 avec une cote de 10 alors qu'au départ, elle était de 5. Donc vous n'êtes pas obligé de cliquer droit sur famille de pièces et venir intervenir dans le tableau Excel. Vous pouvez tout simplement double-cliquer sur les cotes pour modifier vos configurations. Je valide. Et voilà donc comment créer une famille de pièces avec le logiciel SolidWorks.